La gueule à la fenêtre sur l'internet, pas pour le plaisir, mais pour mettre sur la table une chose que j'entends pas assez. Bon, t'es pas censé ne pas savoir que tout déconne, tout part en couille. Prix du carburant, prix de l'énergie, l'enseignement, l'agriculture, la paysannerie, toute l'économie de manière globale est en train de s'effondrer. Hein. Là, on a commencé à rentrer dans le mur en fait. Et ce qu'on n'entend pas, c'est parce que ces problèmes, si chaque fois on fait que traiter ces problèmes, on va faire que ça et on va nourrir ce putain de système. Et on va jamais en fait trouver de solution parce qu'on va se diviser derrière chacun de nos problèmes. Et lorsque j'entends sur internet les gens qui disent mais que font les gilets jaunes, 2,40 € le gasoil et personne ne bouge. Bon, déjà si tu dis ça, c'est que t'as pas participé au mouvement, t'as pas compris de quoi le mouvement était composé. C'est que t'es tombé sous la doctrine des grands médias qui catégorisaient le mouvement des Gilets jaunes à le gueux qui fume des gitanes et qui roule en diesel. Et c'était pas ça, le mouvement des Gilets jaunes, il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout, c'était un mouvement citoyen, c'était une conscience citoyenne. C'était au-delà d'un mouvement citoyen, c'était une conscience citoyenne où il y avait des salariés, mais il y avait des patrons, il y avait des agriculteurs, des éleveurs, des paysans, il y avait des enseignants, il y avait des élèves. Il y avait de tout, quoi. Il y avait même des millionnaires. Et il y avait aussi des policiers, il y avait des gendarmes. Il y avait vraiment de tout. C'était une conscience citoyenne. Et les revendications, ouais, il y avait une chier, mais forcément, par la diversité. Quand vous parlez de ça, là, et quand les gens s'emparent de ce sujet-là, de pourquoi les gilets jaunes ne bougent pas, et que j'entends des réponses d'amis et tout ça, il manque un truc central, en fait. C'est que, oui, le mouvement a été détruit. Il a été détruit de l'intérieur et de l'extérieur par la violence policière, violence judiciaire, par les amendes, par ce qui a détruit le mouvement des Gilets jaunes, c'est le partisanat. Ces putains de militants là qui croient encore au régime des partis, qui croient que si tu fais partie de la gauche, t'es dans le camp du bien, de la droite, t'es dans le camp du mal. Si tu fais, ou inversement proportionnel, hein. Si t'es de droite et que t'as l'impression de faire partie du camp du bien et que ceux de gauche font partie du camp du mal, voilà, ça a détruit, ça a divisé le mouvement de l'intérieur. Et ces milices, parce que c'est des militants, c'est des milices qui voulaient imposer leur bien-pensance. Et bon, bref, ça c'est pour un petit constat, mais là où le mouvement a inquiété le pouvoir, c'est lorsqu'il a mis une seule revendication sur la table. Et ça, si aujourd'hui tu es agriculteur, tu es éleveur, tu es paysan, tu es un enseignant, tu es membre du personnel soignant, toi, tu es médecin, tu es infirmier, tu es docteur, tu es tout ce que tu veux, bref, tu es un citoyen sans pouvoir, tu vois, et puis tu as un problème. Et par exemple, tu dis que c'est pas normal que les pédocriminels soient encore dehors, donc le problème judiciaire, tout ça. Peu importe ton problème, en fait, il découle que c'est ceux qui sont au pouvoir qui créent ces problèmes. Et nous, les citoyens, on a zéro pouvoir. Et les Gilets jaunes, ils ont mis sur la table le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est quoi le référendum d'initiative citoyenne ? C'est une procédure de démocratie directe qui permet aux citoyens d'exercer leur pouvoir politique. Et sans attendre des représentants, sans que les représentants s'initient dans la procédure, et sans que les représentants puissent changer le résultat. Et ça, c'était la cause commune, en fait, du mouvement des Gilets jaunes. Le RIC, tu le voyais partout. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Et surtout, aujourd'hui, tu as les putains de militants qui font chier avec leur récupération politique dès que tu prononces le mot RIC, référendum d'initiative citoyenne. Les Gilets jaunes, ils n'ont pas réclamé n'importe quel RIC. Et ils ont travaillé d'ailleurs aussi sur le RIC. Il y avait plein d'ateliers constituants dessus. Et c'était le RIC en toute matière. Et en toute matière, ça veut dire que sur tous les sujets, sur tous les niveaux de loi, et le niveau le plus important, c'est quoi ? C'est la Constitution. Donc la maîtrise en tout temps et de manière autonome de la Constitution. Ça, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. Et lui, il est important. Pourquoi ? Parce qu'il permet de régler l'ensemble de nos problèmes, en fait. Les problèmes par rapport à la justice qui dysfonctionne, c'est du niveau constitutionnel. Les problèmes des violences policières, c'est du niveau constitutionnel. Le problème que les représentants puissent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et n'ont pas de compte à rendre, c'est du niveau constitutionnel.
Le problème par rapport au droit international qui fait ce qu'il veut, c'est aussi au niveau constitutionnel. C'est dans la Constitution qu'on cale et qu'on limite le droit international. Et ce qui s'est passé, quand il y a eu le RIC, qui a été mis sur la table par les Gilets jaunes, le pouvoir s'est énervé. Il a tout fait pour détruire ce mouvement et puis pour arriver sur la pandémie qui a mis un terme aux derniers résistants. Et encore aujourd'hui, il y en a encore des Gilets jaunes qui sont debout. Mais on est très peu à travailler sur cette revendication qui est le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est là où le mouvement des Gilets jaunes a déconné en fait. On a commencé à s'organiser, et on a commencé à travailler dessus. Mais derrière, les militants des partis politiques, ils ont dit oui, mon parti il a le RIC, il a le RIC, mais quel RIC? Et c'est là où il y a eu un travail de fait. Hein. C'est un travail déjà de consultation, la plus grosse consultation qu'il y a eu par rapport au référendum d'initiative citoyenne sur Culturic, avec plus de 80 000 avis, nourris par les Gilets jaunes, sur quel RIC vous voulez et comment il fonctionne. Donc ça, on le trouve encore sur Internet, Culturic. Et ce qui veut dire qu'en fait, ce qui est ressorti de cette consultation, c'est que le RIC, pas n'importe lequel, donc le RIC constituant en premier, hein, c'est le plus important, c'est celui qui permet d'avoir la maîtrise sur les autres RIC aussi, et qu'on ne nous les enlève pas. Et surtout les procédures, comment ça fonctionne, avec bien sûr les 4 étapes, proposition, le soutien, l'étape d'information, chose importante, qu'il n'y a aucun professionnel de la politique, aucun parti politique, et même des pseudo-meneurs de révolution qui parlent du RIC n'en veulent pas, du RIC constituant, et ils veulent surtout placer une autorité au-dessus du peuple. Donc ça c'est important, c'est quel RIC. Donc tu crois que ton idole a le référendum d'initiative citoyenne, mais tu veux voir comment il fonctionne. Et tu veux voir la qualité. Tu vas sur labelric.fr, là il y a les RIC qui sont référencés, et ça va éviter de me pourrir en commentaire en disant mon parti, mon sauveur, mon meneur de révolution, il a le RIC. Non, va d'abord voir sur labelric quel RIC il a, si déjà il a écrit une proposition de loi. Parce que ça, c'est bien beau aussi de la division qu'il y a eu autour des référendums d'initiative citoyenne à cause des militants des partis politiques. Les militants qui défendent un sauveur sans avoir reniflé les petits détails de ce qu'ils proposent, pour moi, c'est de la merde, hein, clairement. Allez voir si déjà il y a une proposition de loi. Donc, si une proposition de loi décrite, au moins, tu as les étapes, les modalités, et tu sais où tu vas, tu sais quel RIC il a. Et ça évite de se diviser autour de croyances, parce que c'est les faits qui comptent. Ensuite, il y a la volonté de travailler. Donc aujourd'hui, ouais, tout déconne. Tout déconne, et vous voulez quoi? Qu'on fasse quoi? Qu'on redescende dans la rue et qu'on manifeste? Il y a une chose aussi que beaucoup ont compris, c'est que manifester, ce n'est pas un acte démocratique, c'est le symptôme d'une absence de démocratie. Parce que quand les citoyens sont souverains, quand le peuple est souverain, il n'a pas besoin de manifester. Il met un sujet au débat, il y a un temps d'information, si le sujet est soutenu par les concitoyens, et à la fin, c'est les citoyens qui décident par référendum de telle ou telle modification, ou telle loi, ou telle abrogation, bref. Voilà, ça c'est la vraie démocratie. Donc maintenant, si tu as du mal à te défaire de tes étiquettes républicaines, gauche, droite, centre, machin, la République n'a jamais été démocratique. Hein. Ça, il faut être clair là-dessus. Je l'ai déjà dit. Voilà, c'est yes. Et puis en plus de ça, factuellement, quoi, la République, c'est quoi? C'est soit un régime présidentiel, comme on a actuellement, soit un régime parlementaire comme la 4e République, soit un mélange des deux, mais à aucun moment quoi, il y a le peuple qui a le pouvoir, les citoyens qui sont souverains. Et ça, il faut bien l'entendre, il faut le comprendre, ça c'est super important. Même ceux qui ne sont pas, qui se disent hors parti, qui sont pas des professionnels de la politique et qui disent être le sauveur et vouloir changer les choses, s'il veut mettre une autorité au-dessus du peuple, c'est que c'est mort. Ah, ça c'est super aussi important à comprendre, c'est que si on veut une réelle démocratie, une première démocratie, il n'y a pas d'autorité au-dessus du peuple. Et le souverain, c'est qui? C'est celui qui écrit la Constitution. Donc voilà, maintenant, si tu veux te sortir le doigt du cul et essayer de changer les choses, essaie de travailler déjà sur le référendum d'initiative citoyenne, rejoins les ateliers constituants. Pour ça, tu as un maillage territorial sur le mouvement constituant populaire. Et je vais mettre plein de trucs en commentaire, là, les liens de tout ça.
Donc mouvements constituants populaires qui font de l'éducation populaire autour de ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne et un processus constituant populaire permanent. Ensuite, tu as plein d'ateliers en ligne, mais ça, pareil, lorsque tu feras la réunion d'accueil mouvement constituant populaire, tu seras informé de tout ça. Ensuite, t'as quoi? T'as RIC France, t'as Article 3, bref, t'as plein de trucs pour te renseigner et au moins quand tu vas en parler, tu vas savoir de quoi tu parles. T'as aussi Compte sur moi qui est un compteur à constituants. C'est important aussi de s'inscrire là-dessus. Pourquoi? Parce que ça permet de voir combien on est et pour l'instant on n'est pas encore suffisamment nombreux pour provoquer une bascule, mais se compter c'est une chose, mais s'activer c'est une autre chose, et le plus important c'est de passer à l'action, et donc se sortir les doigts du cul. Si vous voulez changer les choses, que vous avez des problèmes, ben on résout pas les problèmes en criant pas content, ou en se ciblant sur le problème. On va voir ce qui a généré le problème et on règle par de nouveaux droits. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes, et il faut le refaire. Il faut se battre pour avoir de nouveaux droits, parce que c'est plus important, et savoir quels nouveaux droits et comment ils fonctionnent. Allez, ciao.